monde, alors bienvenue dans cette nouvelle émission de Live Scalping, donc du mercredi, aujourd'hui 19 septembre. Donc aujourd'hui, et la plupart des mercredis d'ailleurs, on se retrouve pour analyser, je réalise des sessions de live scalping, et puis en analysant également le marché, surtout les indices, notamment le Dow Jones, d'accord. Donc des fois, la plupart du temps, j'enregistre donc ces vidéos pour les auditeurs et tous ceux qui suivent le GSTA et qui souhaitent donc travailler en scalping. Donc vous le savez, moi je ne suis pas un scalpeur, je suis plutôt un day trader, voire swing trader, d'accord. Et pour les besoins de l'émission, j'enregistre donc mes sessions de live scalping. Alors mon nom c'est François Ablé, je suis plus à présenter. La plupart des gens me connaissent maintenant à travers les réseaux sociaux et aussi au cours de la formation que j'avais initiée en début d'année 2018, voilà. Donc, si vous êtes intéressé également à vous former, n'hésitez pas à rentrer en contact avec le GSTA, donc que vous pouvez retrouver à travers les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest et puis Twitter et voilà les autres, Google Plus et tout ça. Donc, nous sommes abonnés à tous ces réseaux sociaux. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas à nous écrire à partir de notre email qui est contact@gstacademy, donc gstacademy en un mot.com. D'accord, vous pouvez laisser un message dans l'email ou alors nous envoyer un message privé directement. Ou pour tous ceux qui sont au Canada aussi, pour nous joindre directement avec la ligne directe qui est le 514-943-4416. Voilà. Donc cette séance de live scalping aujourd'hui encore sur le Dow Jones parce que c'est l'indice dans lequel je suis le plus aguerri, donc je vais réaliser cette session pour vous. Là, le marché US vient d'ouvrir, présentement il est 9h30, d'accord, donc on débute la session. Alors, petit juste récapitulatif avant qu'on commence je commence à prendre des positions devant vous. Le Dow a fait hier de nouveaux records, hier et avant-hier, d'accord. Et on se trouve actuellement à 26 300, donc ce sont de nouveaux records. On s'approche des plus hauts historiques, d'accord. Et dans ces moments de marché, il faut faire très attention, surtout qu'il y a à peu près un biais d'euphorie qui commence à s'installer tranquillement sur les marchés et ça ne présente pas de bon augure pour la suite, d'accord. Je vous avais mis sur le post, j'avais mis un post sur les réseaux sociaux, sur Facebook pour ceux qui me suivent que on a eu également des impulsions haussières aux alentours du 18-19 septembre en 2007. On a eu des mouvements d'euphorie donc qui ont duré à peu près un mois et demi, à peu près 2 mois, et aux environs du 13 octobre 2007, on a commencé à baisser les marchés, on a commencé à baisser sévèrement et c'était le début donc de la crise des subprimes, d'accord. Donc bien sûr, une fois n'est pas coutume, vous le voyez à l'écran devant moi, on vient de casser ce range fortement, donc je m'apprête à prendre des positions acheteuses, mais je vais rester prudent. Et tous ceux qui veulent travailler également en scalping, je vous recommande seulement en intraday, si vous voulez acheter et aller chercher simplement 10-15 points maximum. Ne vous exposez pas à 20, 30 points ou 50 points comme des objectifs intraday parce que à tout moment, le marché peut se retourner brusquement et ça peut vous créer des soucis. Voilà. Donc, c'était mon petit message. Alors, 26 300, vous le voyez ici, on l'a cassé sévèrement. Hein, grosse bougie d'impulsion, toujours des impulsions haussières. Donc, ça, c'est un peu ce que je décrivais tout à l'heure. Et on va se mettre à l'achat, bien sûr. On va attendre que le marché revienne dans nous donne un point d'entrée. Certainement, je vais chercher à payer certainement 26 300, 302, 303. C'est-à-dire au pullback, s'il y en a. Et je vais payer donc je vais aller avec... hein. Le marché est très puissant. Bougie haussière, donc certainement rassuré par les questions
Question de nucléaire, les avancées plus ou moins périlleuses, parce que le président Trump avait menacé la Chine si la Chine ouvrait des représailles contre les produits américains, ils allaient encore sévir, donc des menaces du type pour faire de l'intimidation bien sûr. Donc jusqu'à présent la Chine n'a pas encore réagi, certainement les marchés apprécient cela. Donc c'est comme si Donald Trump est en train de gagner son combat de protectionniste, donc les marchés payent. On a aussi un membre de la Fed qui est Robert Kaplan, qui est le boss de la Fed de Dallas, donc qui a aussi tenu des discours sur la Fed au niveau des politiques monétaires, donc les taux longs versus les taux courts, d'accord. Pardonnez-moi, l'automne commence. Donc les taux courts, c'est bien sûr ceux qui sont à les taux à 2 ans, et les taux longs, c'est les taux à 10 ans, donc ce qu'on appelle souvent le yield curve ou bien la courbe des rendements obligataires. Donc le marché est un peu rassuré par rapport à tout ça. Par contre, vous le voyez, hein, si je recule, là on a cassé 26 275, qui était le niveau intermédiaire du range. Et là, on a cassé violemment 26 300, on accélère puissamment jusqu'à peut-être, on s'en va chercher peut-être le top de ce canal. Vous voyez, si je rétrécis, vous voyez qu'on est dans un canal haussier, donc on s'en va toucher le top du canal. Ça serait une bonne... si on touche le haut du canal, ça serait un bon point d'entrée short. J'attends. Qui donnera à peu près ici, si on vient de toucher ici à peu près 26 377, 380. Ce serait une bonne entrée pour short. 26 400 n'est pas loin. Donc, si on sort de ce canal, ben, bien sûr, c'est l'euphorie. Hein. On arrivera certainement dans la zone rouge. Donc, on va rester attentif à tout ça. Et 26 350, 26 355. Donc, si on s'arrête ici pour retracer jusqu'à 26 300, même 26 320, je pourrais payer. D'accord? Ça va dépendre. Plus bas, je vais payer quand même avec un petit peu plus de lot. Par contre, vers 26 320, je rentrerai avec très peu de lot. Parce que c'est vrai que scalper à la hausse serait judicieux, mais on approche une résistance de long terme, donc ce canal ascendant, qui est à peu près 26 380, donc c'est, on va dire 26 000, et plus exactement c'est 26 377, mais on arrondit toujours, donc ce serait un bon point de short. Si on prend également la distance ici théorique de ce range ici, vous comprenez, je prends de là à là, ça fait à peu près 0,25 de progression, ok. Donc si je la reporte, si je reporte la même distance à le haut, je peux dire que l'objectif a été pratiquement fait. Vous voyez, 26, ouais, vous voyez, c'est ici. 0,25%, c'est là. Donc, si je vais un peu plus haut, c'est 0,29, donc 0,30%. Donc, on a déjà pratiquement fait l'objectif de la cassure de ce range. C'était pas un gros range, c'était un petit range. Donc, il serait plus judicieux de chercher à shorter plutôt qu'à payer les indices, parce qu'on a déjà atteint l'objectif du range, l'objectif théorique bien sûr, et on se retrouve également au niveau d'une résistance oblique, on va dire de longue date historique, parce que
ce mouvement vient depuis et quitte depuis, il était construit depuis le 1er avril. Donc ça fait à peu près 5 à 6 mois à peu près, 4 à 5 mois à peu près. Donc les marchés qui sont très puissants, mais à tout moment, ils peuvent se retourner pour créer des ennuis. Donc il faut rester vraiment attentif à ça. Pour le moment, on a vraiment on voit vraiment des mouvements assez impulsifs. Donc, et comme par hasard, hein, c'est pratiquement pile poil à la même date, en 2007, qu'on avait ce genre de mouvement. Et ça précédait bien sûr la- le début de la crise, vous comprenez. Donc, mon rappel historique que j'ai fait sur Facebook n'était pas anodin. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il est très important, même lorsque vous travaillez en scalping, vous devez avoir bien sûr toutes ces références pour ne pas vous faire surprendre, vous comprenez. Parce que oui, c'est tentant de payer ce genre de mouvement, mais attention, vous comprenez, vous pouvez vous faire prendre à contre-pied. Et mon objectif ici est d'aller chercher maximum 15-20 points maximum, pas plus. D'accord, donc ouais, ça continue de pousser encore. Donc c'est très puissant. On monte vers 26 360. Il reste encore 20 petits points et puis on va rentrer en short. Donc je cherche à rentrer à 26 380. Donc il y a le top du range ici, 26 370. Allez, 10 petits points et après ça, on rentre en short. Je rentrerai avec 40 $ le point. Donc, très grosse position.
je vais rentrer à la vente, comme vous le voyez. Mon objectif est d'aller chercher 50 points. Voilà. Je l'avais effacé par inadvertance, donc je remets. Toujours en position short. Donc là, il y a une grosse bataille entre acheteurs et vendeurs. Je continue de chercher à pousser encore. Voilà, ça descend tranquillement. Attends qu'il descende un peu pour chercher à sécuriser ma position pour la laisser courir. Voilà, c'est fait. Donc, je laisse ma position. Je laisse ma position courir. Elle est sécurisée. Si on m'invalide, c'est-à-dire si on vient me stopper à stop 0, ben, je me repositionnerai encore. Par contre,
Je laisserai jusqu'à ce qu'on vienne m'invalider et m'exécuter ici en profit. Donc ça sera donc une position à 40 dollars le point, d'accord? On va chercher à peu près, c'est pratiquement 70-80 points. Donc ce sera vraiment une très belle position et certainement l'unique de cette session. Juste une intervention, pas plus. Donc, bon, j'ai été exécuté en stop win, donc rien perdu, rien gagné non plus. Donc je vais attendre pour me repositionner à la vente, bien sûr. J'attends encore un autre plus haut, donc 380 peut-être. Là, on est à 26 375, qui est un niveau qui a été fortement défendu par les acheteurs. J'attends qu'il pousse un petit peu avant de pouvoir rentrer à la vente. Donc 26 380 serait pas mal comme point d'entrée. S'il il me le donne pas, je vais plutôt rentrer en position acheteuse aux alentours de 26 320 peut-être ici, 316, 315 à l'achat et 380 à peu près à la vente. Voilà, à ce niveau-là.
Donc quand je reportais l'objectif théorique de cet espace ici se range à la cassure qui s'est faite ici, ça donne donc pile poil l'objectif sur la zone rouge, comprenez? Donc je vais adopter une stratégie par rapport à ça. Chercher à payer donc le dos à partir de maintenant jusqu'à la zone rouge, puis maintenant après se positionner short. C'est aussi pas mal un bon scénario. Par contre, je ne paierai pas le haut de cette bougie. Certainement, si on retrace un peu, à partir des 26 315 à peu près, ou 26 320, serait un bon point d'entrée pour payer. Ça fait déjà 26 minutes qu'on est ensemble. Juste une position prise devant vous, mais stoppée en stop win. Donc, j'attends un bon point pour entrer à l'achat. C'est une bougie absolument impressionnante, hein. Moi, j'ai manqué ce point d'entrée ici, donc à ce niveau intermédiaire ici. C'était au moment où je m'installais pour commencer l'émission. Nullement, j'aurais pensé qu'il allait être aussi un mouvement d'impulsion aussi puissant. Et c'est pratiquement les mêmes symptômes qu'on a eu en 2007. Ce genre de bougie là, en séance, absolument puissant. Certaine euphorie, complaisance de marché.
Donc, déjà 30 minutes. Juste une position. Ça peut paraître un peu ennuyeux pour ceux qui me suivent, mais bon, c'est ça la vie d'un trader, hein. C'est d'attendre toujours les meilleures opportunités, les meilleures phases de marché pour entrer en position. Donc, ne pas se précipiter du tout, même si vous travaillez en scalping. Ça demande une maîtrise de soi assez importante. Et voilà, dans un marché tel qu'il est comme ça, vous voyez que depuis presque 10 minutes, il oscille entre 26 310 et 26 315, pas plus. Pourtant, on est dans une impulsion haussière, vous comprenez? Donc, c'est rentrer en position comme ça pour espérer, espérer en fait aller chercher plus ou moins serait un peu dangereux, vous comprenez? Parce que là, comment est-ce qu'il faut traiter ce genre de scénario? C'est qu'il faut attendre d'abord que soit on soit dans une phase de respiration, donc de récupération donc de ce mouvement impulsif, ou alors après, c'est-à-dire rentrer après ce mouvement impulsif, après cette respiration, sur des niveaux plus bas. Voilà pourquoi j'ai dit que soit je rentrerai certainement vers 26 380, donc ça sera peut-être la fin du premier mouvement de la bougie impulsive qu'on voit à l'écran, ou alors après la respiration qui puisse avoir, donc de 26 380 jusqu'à peut-être 26 320, 315, donc à peu près 60, 50, 60 points de respiration. Là, on peut rentrer à l'achat, d'accord, pour viser plus haut. Donc, techniquement, c'est comme ça que moi c'est comme ça que je le négocierai. Maintenant, après, bon, d'autres ont d'autres techniques, vous comprenez, pour entrer. On a manqué la cassure à 26 300. 26 300, c'était vraiment, je peux dire, 50, 60 points, 80 points gratis, hein. Parce qu'on a vu, dès qu'on a cassé 26 300, on est allé chercher 26 380. On est à 26 382, 383, et ça pousse encore. Donc quand on voit que quand on regarde que ça, on voit que ça pousse comme ça, c'est pas la peine de chercher à s'entêter à rentrer. Il faut laisser le mouvement se faire et après ça maintenant, chercher à rentrer. Peut-être qu'il va aller chercher 26 400, donc je vais m'apprêter à bien sûr rentrer en position. 26 400 c'est un chiffre rond, vous comprenez? On va voir ici aussi, là on est à 26 420, donc c'est un peu plus haut sur le haut de ce canal là. Donc peut-être qu'il va le chercher, pourquoi pas. Pour l'instant, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. 26 400, 400. Ah, il est vraiment puissant, hein, ce mouvement. Je sais pas qu'est-ce qui est derrière ça, mais 26 400, 401. On tente. On va le laisser simplement continuer sur son mouvement. C'est vraiment puissant. Là, vous voyez ici, on a une bougie de 2 heures, hein. C'est pas la blague, hein. C'est un mouvement assez étonnant, assez drastique. Je vais voir à quoi ça ressemble rapidement en 15 minutes. Oh là 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 là. C'est énorme, hein. Vous voyez ici, c'est 5 minutes. Regardez ce que c'est en 5 minutes. C'est ahurissant. Je sais pas qu'est-ce qui est derrière ça, mais... Allez, on revient, on va se concentrer. 402, 405 peut-être.
Allez, je vais rentrer en short. On va aller chercher 5 points. Je suis rentré en short pour aller chercher juste 5 points. Je suis rentré à 26 398 pour aller chercher 5 points, donc à 26 393. On va dire 90. Ouais, c'est absolument fou hein, ce qui se passe ce matin sur le dos. En tout cas, bravo à tous ceux qui auront acheté, qui ont pu acheter à 26 275 et au-dessus. En termes d'objectifs intraday, je pense que c'est fait. Bon, je viens d'être invalidé. Il m'a stoppé, donc stop win automatiquement. Que j'avais sécurisé ma position. Je vais rentrer encore après. J'attends. Donc deux positions invalidées, donc 0-0. J'ai pas gagné, j'ai pas perdu non plus. C'est déjà pas mal, donc on a pris 126 points en ligne droite depuis l'ouverture, comme vous le voyez en haut ici. Depuis l'ouverture de la séance, on a pris 126, presque 130 points en ligne droite, sinon même plus. Donc c'est assez... je sais pas qu'est-ce qui est derrière ce mouvement. Parce que peut-être le contexte actuel économique, que jusqu'à présent, normalement les marchés sont dans l'incertitude, puisque le gouvernement chinois n'a pas encore dit qu'ils allaient, ils allaient faire des représailles, ils allaient réagir, mais pour le moment, ils n'en ont pas encore fait. Et en plus, le président américain les avait déjà menacé que si jamais il répondait aux sanctions, il allait bien sûr leur donner encore plus de mal. Donc, je ne sais pas si c'est cette communication qui met les marchés donc en extase ou il y a d'autres nouvelles derrière. Un 6400, il me semble que c'est déjà assez haut.
Là, j'y vais à 4 dollars le point. Voilà. Shorté 4 dollars de point. Donc, petite position. On va chercher 5 points. Donc, voilà. Donc, premier petit gain de 20 dollars. Donc, 4 dollars le point, j'ai pris 5 points. Donc, voilà. Le mouvement de respiration peut-être initié. Je chercherai à payer aux alentours des 26 320. Donc, on a fait un plus haut à 26 406 jusqu'à 26 320, 315 à peu près. Si on descend jusqu'ici, je vais le payer. Ok. Par contre, j'ai besoin d'un autre plus haut. 26 390. Je pourrais encore le reshorter. Ça fait déjà 45 minutes que nous sommes ensemble. J'ai déjà pris 3 positions, 2 invalidées, une seule gagnante, léger gain. Donc, d'ici 15 minutes, si j'obtiens pas les opportunités que je recherche, je vais devoir bien sûr arrêter la vidéo. Ça va faire peut-être certainement 1 heure que nous serons ensemble. Une séance assez particulière. Ça a l'air très simple, mais dans cette condition de marché sont hyper dangereuses et je ne souhaite pas m'entêter à tout prix de pouvoir trader ce genre de session. Des fois aussi, il faut savoir s'arrêter. En tout cas, j'ai manqué l'excellent point haut. Voilà. Qui s'est fait à 26 405. Celui que j'attendais, le choper pour le laisser tomber tranquillement. Je l'ai manqué. J'ai juste pris 5 points et je suis ressorti. Mais je cherche à payer donc à 26 315 ou 320. Par contre, si dans 15 minutes, d'ici 15 minutes, si on est toujours en train de scier entre 26 380 et 26 350, je vais arrêter donc la session aujourd'hui et ça serait un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, des jours comme ça. À partir du moment où on ne perd pas de l'argent, c'est déjà pas mal. C'est ça le plus important d'ailleurs. Je m'en veux un petit peu parce que j'ai manqué ce trade là
Il s'est fait devant moi, mais bon. J'étais en train de m'installer tranquillement afin de commencer la session. Définitivement, l'objectif est la zone rouge, aller chercher. Donc la zone rouge, on le voit ici en daily. C'est le plus haut ici. Ok, ici. Donc à la cassure de ce range, lorsqu'on le reporte, ça tombe pile poil ici. Donc ceux qui vont chercher à payer ici, dans la zone des 26 650, 26 500, 26 700, bon courage parce que ça va être extrêmement difficile à payer dans cette zone. Ce que vous avez vu ici, ça c'était en février. Donc février, on a eu ce mouvement-là violent qui s'est fait. Donc faites attention dans cette zone ici. Elle n'est pas anodine, donc voilà pourquoi je l'appelle la zone rouge. Et lorsqu'on reporte la cassure de ce mouvement, ce range, ce gros range ici, ça amène pile poil à cette zone-là, d'accord? Par contre, ce range intermédiaire ici, l'objectif a été déjà fait, voire même dépassé, d'accord? Donc certainement, le marché cherche à faire cet objectif-là, donc du bas du range ici jusqu'à la ligne noire, vous comprenez? Donc ceux qui veulent travailler sur le dos en intraday, il serait plus judicieux de chercher à payer justement comme si vous êtes débutant bien sûr, hein, parce que ça c'est libre à chacun. Moi je chercherai à payer le dos à partir des 26 320, 315, voilà, pour aller chercher des objectifs qui sont situés vers 26 500, 26 600 presque, d'accord. Sinon on a aussi un obstacle, l'obstacle de ce canal ascendant qui est ici à 26 425. Vous voyez qu'on a pratiquement effleuré, hein. On en a fait, le plus haut a été 26 405 et l'objectif du canal ici a été 26 425. Donc il y a à peine 20 points là entre. Donc 20 points sur le dos, c'est pas grand chose, c'est assez léger. Donc on peut dire même que l'objectif même du canal a été atteint, vous comprenez? Voilà pourquoi je voulais le shorter à ce niveau, mais malheureusement je l'ai manqué, c'est pas grave. Sauf que si je dois repayer le dos, ce serait bien sûr à partir de 26 320. Ok, 26 320. Sinon, au-delà de ça, je ne travaillerai pas à l'achat. Travailler plutôt à la baisse. Parce que là, on est dans un pattern technique baissier, donc canal ascendant, sorti généralement en baissière. Sauf que si on ressort par le canal du haut, ça serait pratiquement un signe d'euphorie. Donc on va certainement se diriger vers les 26 500, 26 600. Et là, ça serait donc le point de le big short, on va dire. Vous comprenez? Le sell-off zone. Donc pour ceux qui vont suivre cette vidéo, c'est la stratégie que je partage avec vous. Ma stratégie en fait. Donc environ dans 10 minutes, s'il ne se passe rien, je serai obligé d'arrêter la vidéo. Et m'arrêter là pour aujourd'hui. Séance, on va dire, un petit peu décevante. Vous voyez, le marché n'évolue pas du tout, hein. On est entre 25 370, même 375 et 26 375 et 26 380. On ne varie pas beaucoup. On varie de à peu près 5 points, entre 5 et 10 points. C'est insuffisant pour pouvoir aller chercher à prendre des objectifs de 5 points. Vous comprenez? Donc, même pour scalper, c'est peut-être si vous scalpez peut-être à aller chercher 2 dollars, pardon, 2 points, on va dire, 2 points, en fonction de votre taille, de la taille de votre position. Mais un range de 5 à 10 points pour aller chercher 5 points, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. On est toujours entre 26 370 et 26 380. C'est vraiment serré comme range bound, donc on ne peut pas travailler comme ça. Et c'est comme ça depuis au moins 10-15 minutes. Voilà pourquoi j'attends l'opportunité pour pouvoir rentrer en position. Sinon, si ce n'est pas le cas, je serai obligé d'arrêter la séance.
Les marchés ne bougent plus. On est bloqué à 26 385, 384, je sais pas pourquoi. Pourtant, on a eu un mouvement d'euphorie. Un mouvement de fou. Et là, du coup, c'est bloqué. C'est bloqué. On sait pas pourquoi. 26 387. 90 peut-être. On est reparti. Si on retourne à 400, je vais certainement rentrer en position. Ça sera la dernière, certainement, de l'émission. On va arrêter bientôt dans à peu près 4 à 5 minutes si rien ne se passe. C'est pas facile. Je donnerai cher pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce mouvement. Pendant ce temps, le Nasdaq, il s'effondre. Voilà, on baisse. Il y a un combat assez rude entre les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs qui sont certainement essoufflés de leur sprint. Non, on n'a pas encore dit leur dernier mot. Mon objectif, c'est de shorter à 26 400. Oh! Là, on pousse vers le plus haut. Ça y est. Un petit peu encore. Voilà. Je rentre en position. J'ai shorté au plus haut. Comme on le voit bien à l'écran, ça va être ma dernière position de cette séance. Je vais aller chercher ici. À chaque fois que j'essaie de prendre une position, j'ai toujours le bouton qui enlève subitement ma position. Je vais juste ajuster un peu ma droite oblique. Voilà. Pour qu'elle soit parfaite. Ça sera ma dernière position de cette séance. Choper un bon point haut. Donc, comme vous le voyez à l'écran, c'est magnifique. Je vais chercher à la sécuriser. Là.
Donc, j'ai shorté à 26 411. On va dire 26 412 parce que c'est 26 411 et 81. Donc 26 412, on va dire. Donc je vais aller chercher jusqu'à 26 390 à peu près, qui ferait un très bon objectif. Une de mes meilleures positions certainement que j'ai prise jusqu'à présent en scalping en direct. C'est le point haut parfait. Donc un vrai short. Vous avez vu, hein, donc c'est possible. Je l'ai fait, ça c'est preuve de patience. Donc j'attendais simplement un bon point haut pour le shorter. Voilà, on est presque 26 393. Je vais bientôt couper, je serai à plus $300 de gain. 26 390, 91. On y est presque, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Et voilà. Super, super. Parfait. Voilà. Donc, plus 320 $, donc cette séance. Très belle prestation de ma part, donc je suis très content. Et ce qui met fin donc à cette émission de live scalping. Donc désolé si ça a été long, mais c'était, voilà, il faut attendre des fois. On peut faire les journées en 10 minutes, en 15 minutes, des fois en 1 heure. Ça fait une pile qu'on est ensemble et voilà, j'ai donc pris cette position devant vous et je crois que ça va vous inspirer à travailler en scalping et comment est-ce qu'on doit attendre vraiment les bons points hauts et comment est-ce qu'on repère les zones pour pouvoir travailler. D'accord? C'est typiquement ça. Et puis ben, la patience et le timing aussi riment ensemble. Donc, c'est des choses que vous allez développer et aussi vous pouvez vous faire encadrer si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien sûr avec le GSTA. Donc merci encore d'avoir suivi cette séance de live scalping qui s'achève avec un très beau gain de environ $320. Donc si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, à la partager et puis aussi à venir vers nous pour votre apprentissage sur les marchés financiers et votre encadrement. C'était François Ablé donc du GSTA Canada. Il est présentement 10h30. Merci encore à vous et à la prochaine pour d'autres émissions. Au revoir.